On va écouter l'un des hommes en forme de cette OM, c'est Matteo Guendouzi. On lui a demandé si ça donnait la confiance avant d'aller au parc, cette série et cette victoire. Comme je dis, d'abord se concentrer sur le match de jeudi et après on verra le match au parc. Mais voilà, comme je l'ai dit, on est sur une très bonne dynamique et on va essayer de continuer comme ça et essayer de gagner le maximum de matchs qu'à la fin de saison. Et voilà, on va se concentrer sur nous-mêmes, appliquer notre plan de jeu et voilà, ça va bien se passer. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que cet OM-là, fort de 7 victoires consécutives, peut gagner au Parc des Princes dimanche soir? Regardons vos réponses. Oui, il le peut, cet OM pour Alicia. Oui, si vous allez développer. Oui, pour Vincent. Alors c'est non pour Bertrand. C'est possible pour Ludo et j'espère un match aussi beau que City-Liverpool. Voilà. Ok, très bien. Bah, pourquoi pas? Vous avez le droit de rêver. Bertrand, comme d'habitude, quand on est seul dans cette émission contre toi, on écoute, on est dans les cordes et puis derrière on explique pourquoi on a raison. Vous connaissez le principe. Oui. Ça vous ira très bien. Ouais, Karim, je commence avec vous. Oui, si quoi? Oui, si Sampaoli ne réinvente pas une énième fois dans la saison son équipe. Elle est plutôt cohérente, je trouve, depuis quelques matchs. Moi, j'ai toujours en tête ce match de Coupe de France perdu par l'OM contre Nice, qui reste en travers de la gorge de certains Marseillais, et où Sampaoli avait fait à peu près n'importe quoi, tout ce qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là, alors que l'OM était plutôt sur une bonne dynamique. Il s'était un peu sabordé. L'OM, ces derniers temps, est cohérent. L'OM remporte des matchs. L'OM joue mieux aussi. On l'a vu hier. Marseille a réussi à se passer de Milik, de Payet au début du match. Et ça a fonctionné. Cette équipe-là n'a pas grand-chose à perdre au parc. Et c'est ce qui me fait espérer pour l'OM. Parce que l'OM a 3 points d'avance sur Rennes, à ce petit matelas par rapport au Rennais, à la 2e place, et surtout par rapport à la 4e et 5e place. Nice, Strasbourg ont un peu paumé ce week-end, et ça a profité à Marseille qui a gagné. Donc il y a ce matelas-là, et Marseille n'est pas dans l'obligation de ramener des points du Parc des Princes. Elle pourra le faire par la suite. C'est un peu un match joker pour cette équipe-là. Et dans un match joker, justement, vous pouvez un peu vous lâcher. Et Marseille a toutes les cartes pour se lâcher contre cette équipe parisienne, effectivement, qui est mieux ces derniers temps aussi. Alors, on a évoqué les 7 victoires consécutives de l'OM, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, ça donne quoi? C'est 4 victoires consécutives pour les Marseillais. Meilleure série depuis décembre 2020. Ils avaient fait 6 victoires consécutives à l'époque. Et puis, vous le voyez, seules 2 équipes ayant compté 59 points après 31 journées, eh bien, n'ont pas terminé sur le podium. C'était Lyon et Marseille, déjà. Avec Rudy Garcia. Exactement, avec Rudy Garcia. Il y a un truc, Ludo, c'est que les deux équipes jouent gros. Alors le PSG, pour essayer de confirmer, même si c'est moins gros, qu'on n'imagine pas le titre leur échapper, même en cas de défaite contre l'OM. Mais j'entends match joker de la part de Karim Benani. Est-ce que vous validez ce terme-là ou est-ce que non? Tous les points vont compter pour arracher cette 2e place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Le terme joker, il existe, puisqu'avec leurs résultats, ils se sont donné le droit de faire une erreur dans le calendrier restant. Je vous coupe juste, sauf si Rennes a gagné avant. Hein. Ouais, c'est-à-dire Parce que Rennes, ils ont une meilleure différence, mais qu'ils ont gagné avant. Parce que Marseille, c'est dimanche 21h. Ils auront le même nombre de points. Oui, mais tu seras derrière. Il reste 6 matchs. Tu seras derrière. Bon, voilà, c'est pas comme s'il te restait un match, oui, t'es derrière. Mais t'es derrière quand même, voilà. si Rennes a gagné. 6 matchs. Et il y a une confrontation directe. Disons que le joker, c'est que t'es toujours côte à côte. Il permet d'être à égalité. On rappelle 37e journée, Rennes-Marseille, quand même. Je vais pas refaire la démonstration du bois, de peur que ma langue ne fourche, mais... Sors du bois. Non, je dirais que cette équipe, en fait, elle a une faculté de rendre l'adversaire complètement fou. C'est-à-dire que l'intensité qu'elle met dans les matchs, alors elle n'est pas toujours brillante dans le jeu, elle l'est parfois. Je trouve que sur le match d'hier, elle a été plutôt cohérente. Ouais. Elle n'a pas fait un match énormissime, c'était pas le Brésil de 70, mais c'était plus que cohérent. On a tous vu. Par contre, les courses, les trucs, le pressing, l'adversaire, à un moment donné, il n'en peut plus, donc tu craques. Et c'est ce qu'a fait Montpellier. Ils ont craqué très vite. Moi, je les avais vus à Metz, où ils étaient en grande difficulté dans le jeu. À force d'user. Ben, les Messins ont craqué, tout simplement. Et je pense que les Parisiens, qui sont dans une espèce de... Alors oui, viennent de mettre 10 buts en 2 matchs contre des équipes... bon an, mal an, largement à leur portée. Dans ce match-là, je pense que le rythme peut être intéressant. Paris qui a toujours l'habitude de jouer à son rythme parce que l'adversaire a toujours un petit peu peur et est inhibé, lui laisse la main. Voilà. Je pense que Marseille ne laissera pas la main, c'est Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont jouer leur va-tout sur ce match, du coup, parce qu'il existe ces fameux 3 points d'avance. Donc, je pense qu'ils vont se jeter à corps perdu dans la bataille en essayant de jouer sur les points forts du Paris Saint-Germain et en utilisant les propos de Benzema. Et oui, Paris, quand ils sont pressés, ça peut donner des indications. Alors, je suis pas sûr que Sampaoli ait attendu Benzema pour avoir des choix tactiques, mais
ça donne une piste de réflexion pour savoir comment aborder ce match-là. Et moi, je pense qu'avec l'intensité, ils peuvent les mettre en difficulté. On évoquait aussi le calendrier, Karim l'évoquait, la fameuse 37e journée face à Rennes. Alors avant ça, il y aura aussi l'Olympico. N'oubliez pas, c'est un match toujours important dans la saison à Marseille. Ce sera le 1er mai. Il y aura donc le PSG, Nantes, Reims, l'Olympico, Lorient qui jouera peut-être encore sa survie en Ligue 1. Le fameux choc face à Rennes le 14 mai. Et puis ils termineront la saison, les Marseillais, face à Strasbourg qui aura aussi des ambitions européennes le 21 mai. Après, Vincent, moi j'entends ce que disent Karim et Ludo. Le truc, c'est qu'il y a un adversaire en face qui se fera peut-être pas, qui se laissera pas balayer parce que c'est, allez, j'exagère, le dernier match un peu de gala pour le PSG cette année, non? Ah oui, cette fois, c'est pas la finale de la Coupe de France. Hein. Non. Donc, pour une fois, ils ont vraiment que ça. Ouais. C'est le seul match où ils peuvent vaguement se refaire la cerise vis-à-vis des supporters. Bah, ça suffira pas. Hein. Et vaguement, au moins, limiter la casse. Moi, je suis d'accord que Marseille met une pression et ça fait un moment que ça dure. Même à un moment où les résultats n'étaient pas là, la première demi-heure, la première mi-temps, il y avait une intensité qui était vraiment impressionnante. En revanche, c'est pas une intensité qui dure tout le match. Les deuxièmes mi-temps de l'OM sont parfois moyennes ou, c'est pas emballant, quoi. Donc si Paris peut résister à ça en première mi-temps, et je pense qu'il suffit qu'il le décide, effectivement, ça peut être compliqué. Moi, je pense que Marseille peut gagner parce qu'il y a un élan, il y a une dynamique et que peut-être que Paris peut être un peu sous pression. Mais si les Parisiens décident que c'est leur match et qu'ils veulent être agressifs et qu'ils veulent tout donner et qu'ils mettent une intensité qu'ils ont mis contre le Real au match aller et même au Real pendant 1 heure, ça sera beaucoup plus compliqué pour l'OM. Ça sera très compliqué pour l'OM quand même. En tout cas, ce qui est sûr, Bertrand, c'est que c'est un classico qu'on a envie de voir. Il y a de l'enjeu, il y a deux équipes qui sont tout en haut. Ouais. C'est rare les PSG Marseille premier, deuxième quand même. 24, on va pas bouder notre plaisir, non? Tout à fait. Non, mais moi j'ai répondu non parce que je pense que le résultat des matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 leur appartient quasiment chaque fois. Ça rejoint ce que disait un petit peu. Même là, même avec un OM aussi déterminé, aussi sûr de lui là. Vous avez quand même une équipe qui est programmée ou qui est censée batailler pour gagner la Ligue des Champions et une autre dont l'objectif est d'être en Ligue des Champions dans un championnat qui est le 4e ou le 5e européen. Oui, mais là, les Parisiens sont un peu démobilisés peut-être. Ils sont démobilisés, mais je pense que s'ils ont encore un peu de fierté, c'est des mots qui ont été utilisés par des joueurs du Paris Saint-Germain. S'il y a bien un match pour éviter de ne pas passer totalement pour des peintres, c'est celui-ci. Et on le voit là d'ailleurs, ils sont totalement impliqués, ils sont déjà en train de plancher sur les ressorties de balles marseillaises, tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils les prennent. Vous voulez dire que Verratti et Neymar étaient à Monte-Carlo? Non, je taquine, ça va évidemment, là, lundi, il n'y a pas de souci. Et il y a un argument qui a été utilisé par personne parce que ça ne va pas dans leur sens. C'est que jeudi, ils sont en Grèce, hein, les Marseillais. Ils ont un match extrêmement difficile à jouer. Effectivement, il y a du turnover possible pour Sampaoli, mais je pense que Guendouzi ne va pas débuter à rencontre sur le banc. Et je pense qu'au bout d'un moment, l'enchaînement des matchs peut aussi être une difficulté pour eux. Donc j'ai peur que ce soit le match des Parisiens et que s'ils sont vraiment énervés, ce qui est le cas en ce moment, ça puisse même peut-être faire cher. Alors Bertrand l'a dit, les Marseillais seront en Grèce et bien jeudi pour affronter le PAOK Salonique, mais sans leurs supporters. L'Olympique de Marseille a communiqué à ce sujet. L'Olympique de Marseille prend acte du communiqué du ministère de la Protection des Citoyens demandant aux autorités compétentes l'interdiction de déplacement des supporters marseillais pour le match contre le PAOK Salonique. Vous vous souvenez des déclarations d'après-match du coach de Salonique qui évoquait ce fameux déplacement des supporters marseillais avec beaucoup d'ironie et des mots un peu mal choisis même. Là, oui, très mal choisi. On parle de Coupe d'Europe, ça veut dire Steve Mandanda qui a joué ces derniers temps et qui a même repris sa place en championnat. 2 titularisations de suite pour Steve Mandanda, ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps. La dernière fois, c'était en tout début de saison, c'était les 4 premières journées de championnat et depuis, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous le gant, Steve Mandanda. Steve Mandanda titulaire dans les buts donc, de jeudi dernier face au PAOK Salonique, comme ça, c'est pas une surprise vu qu'il joue les matchs de Coupe d'Europe. Il a été d'ailleurs l'auteur d'une bonne prestation face aux Grecs. Et l'un des choix forts de Sampaoli, c'était de le titulariser donc face à Montpellier hier soir, après notamment la grosse erreur de Pau Lopez face à Saint-Etienne. Un choix qu'a expliqué Sampaoli après le match. Pau Lopez n'est pas blessé, c'est un choix de ma part de titulariser Steve. C'était important pour moi qu'il ait du temps de jeu et le plus de minutes possible avant le déplacement en Grèce jeudi. Un match qu'il va disputer. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve.
Donc l'argument principal de Sampaoli, c'est pour donner du rythme à Steve Mandanda, qui a encore une fois été l'auteur d'un bon match hier. Il a eu la note de 6 sur 10. Et un retour aussi qui a été chaleureusement accueilli par les supporters marseillais. On va se connecter à la tablette. Steve Mandanda, le meilleur pour Benjamin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mandanda titulaire égale clean sheet. C'est vrai qu'ils n'ont pas encaissé de but hier face à Montpellier. Et la bonne nouvelle d'hier, c'était effectivement la titularisation de Mandanda et la belle victoire face à Montpellier pour cet autre supporter marseillais. Alors, est-ce qu'il sera titulaire face au Paris Saint-Germain dimanche prochain? En tout cas, Jérôme Alonso l'a dit hier chez nos camarades de Prime Video. Il pense que oui. Ah, quelqu'un... Non, vous n'êtes pas d'accord avec Jérôme? Non. L'objectif de Marseille, évidemment, là, c'est de courir de l'œuvre à la fois la Ligue des Champions, la qualification et ce trophée européen. Mandanda, c'est acté depuis la qualification pour l'OM, pour la C4. Il jouera tous les matchs de Coupe d'Europe jusqu'à la fin, peut-être même jusqu'au titre. Mais le championnat, c'est Paolo Lopez. Là, Montpellier arrive avant un match de Ligue Europa. Effectivement, il faut donner du rythme à Mandanda et il le fait. C'était intelligent de la part de Sampaoli. Mais au retour de Grèce, ce sera évidemment Paolo Lopez contre le PSG. Je suis assez d'accord avec ce pronostic, sauf qu'effectivement, Sampaoli crée une nouvelle ambiguïté là-dedans. Il crée une nouvelle zone de flou. C'est-à-dire qu'avant le prochain match de conférence, de Ligue Europa Conférence, j'y arrive, si jamais l'OM passe, est-ce qu'il fait la même chose? Et s'il ne fait pas la même chose, pourquoi il ne fait pas la même chose? Et moi, je pense qu'il le fait prendre une boulette en plus. C'est pour ça moi, je pense qu'il le fait, Vincent, parce que jeudi, on sera dans un contexte particulier. Oui, et justement, dans ce stade chauffé à blanc, où ce sera très très chaud, je pense qu'il avait besoin de remettre Mandanda contre Montpellier au Vélodrome. Il a été drôlement bon, Mandanda, hier. Oui, il a été bon. Il a été drôlement bon. La question est presque pas là. Il a été très rassurant sur tous les ballons chauds qu'il y a eu en l'air, machin. Il avait quand même pas le feu absolu. Il a été patron, il a été rassurant, c'est ce qu'on demande à un gardien. Mais avec l'influx nerveux du match de jeudi qui arrive, à mon avis, justement, il voudra du 109 et remettre Paolo Lopez contre le PSG. Les relances rapides, tout ça, je l'ai trouvé très bien. Moi, je n'ai pas de truc, Joe Pied avait été extrêmement pertinent, mais